Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le parler en langue sans interprétation. C'est un mal qui ronge dans le corps de Christ. C'est un fléau. C'est une calamité. C'est une chose qu'il faut traiter à la racine. Et pour ça, il faut que les chrétiens soient enseignés sur le vrai évangile. Vous savez, chrétiens, la Bible dit dans Romains 10, le verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Il faut que notre foi soit basée exclusivement sur les Saintes Écritures et que notre foi ne réside pas sur des expériences, sur des révélations, sur des songes qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Notre foi doit être exclusivement basée sur la parole de Dieu, sur les Saintes Écritures. Dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de chrétiens sont pris par l'émotion, je dis bien et j'insiste, l'émotion, et sous une soi-disant super connexion avec le Saint-Esprit, ils vont commencer à parler en langue dans l'assemblée, un parler en langue qui n'est pas maîtrisable, et surtout un parler en langue qui n'a pas d'interprétation. Et c'est du désordre, c'est de la cacophonie, et il faut arrêter cette ineptie, il faut arrêter cette fausse doctrine, il faut arrêter cette dépravation. Parce qu'on fait honte au Seigneur, et c'est un mensonge au nom du Seigneur. Beaucoup de chrétiens, au nom de la super connexion avec Dieu, au nom de l'émotion, au nom de je ne peux pas me contrôler parce que je prie tellement, c'est tellement intense que j'arrive plus à me contrôler, je fais des roulades, je crie, je bave, je saute. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Ce n'est pas normal, il faut revenir à la parole de Dieu. Et je vais prendre 1 Corinthiens 14, on va juste s'appuyer sur ce passage aujourd'hui. C'est juste une interpellation, je ne vais pas trop tarder. Je veux juste interpeller les chrétiens, les saints, pour qu'ils soient éclairés par rapport à ça. J'aimerais juste lire quelques passages clés qui vont nous interpeller par rapport à 1 Corinthiens 14. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1. Il est écrit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète pour que l'Église reçoive de l'édification. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas, et si je vous parle par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Je vais directement au verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, rendra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes ou d'une langue à des lèvres étrangères que je parlerai à ces peuples, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe pour les non-croyants, mais les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants,
Mais pour les croyants, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il vienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé, et tous les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En effet, y en a-t-il qui parlent en langue? Verset 27, écoutez très bien mes frères et sœurs. Y en a-t-il qui parlent en langue que deux ou trois ou plus, chacun à son tour, chacun en son tour, et que quelqu'un interprète? Et s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu, pour ce qui est des prophéties, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre est assis à une révélation, que le premier se tait, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que vous soyez instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors pour faire un résumé de tout ce que nous avons lu, pour comprendre ce qui a été dit, l'apôtre Paul voulait mettre de l'ordre, parce que dans les rassemblements des Corinthiens, il y avait du désordre. Certaines personnes parlaient en langue et il n'y avait pas d'interprétation. Et surtout, tout le monde parlait en langue simultanément à tous les amutes. Et il n'y avait pas d'interprétation. Et Paul nous fait comprendre que je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous. Mais dans l'assemblée, je préfère dire en fait 5 mots avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue en fait. Et Paul veut faire comprendre ici que lorsque des chrétiens se rassemblent, il faut que nous puissions sortir de l'assemblée étant édifiée, étant bâtie, étant construit. C'est-à-dire que si dans l'assemblée, par exemple, tout le monde prie simultanément, tout le monde crie, tout le monde en fait ose du temps, comme si on était dans un concert, on n'arrive même plus à s'entendre, on ne sait même pas ce que l'autre dit, chacun prie, l'autre prie en même temps, l'autre prie pour avoir des papiers, l'autre prie pour avoir un mari, l'autre prie pour avoir une maison, l'autre prie pour avoir son famille, l'autre prie pour... En fait, c'est la cacophonie, c'est le désordre en fait. C'est le désordre. Tout le monde prie simultanément, tout le monde crie au nom de la spiritualité, on tape dans les mains, on va commencer à crier, on va commencer à dire des... On ne comprend rien en fait. C'est le souk, c'est du cirque, et il faut l'ordre du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise à avoir dans le Seigneur. On ne peut pas, soi-disant, au nom de l'émotion, au nom de l'esprit, parler, je n'arrive pas à me contrôler, je n'arrive pas à me maîtriser, je parle, je n'arrive plus, je commence à faire des galipettes, des pirouettes, je prends la chaise, je la jette sur mon voisin. C'est pas ça, en fait. Le Seigneur nous dit, en fait, nous dit clairement que quand s'il n'y a pas d'interprète dans l'assemblée, qu'on se taise. Et malheureusement, dans l'église de Dieu, il y a trop de désordre, trop de clownerie, trop de singerie. Tout le monde parle en langue, au nom de je ne sais quelle onction, au nom de je ne sais quel esprit, et c'est le désordre. Quand je viens dans une assemblée, je dois venir pour recevoir et pour apporter. Mais je ne dois pas venir que pour apporter. Je dois venir aussi pour recevoir. Et quand je reçois, quand je vois par exemple qu'un frère ou une sœur élève un cantique, eh bien, je vais justement prier à voix basse pour ne pas étouffer justement son cantique. Je vais m'associer, je vais prier à voix basse. Ou sinon, si quelqu'un prie, je vais l'accompagner dans sa prière. Mais je ne vais pas étouffer sa prière. Mais malheureusement, aujourd'hui, au nom d'une spiritualité mystique, on ne s'écoute pas, on ne s'entend plus. C'est devenu en fait un concert de rock, je vous dis la vérité. Chacun va prier, chacun va taper des mains, chacun va sautiller, chacun va trembler, chacun va transpirer, chacun va envoyer le feu. Voilà, c'est pas de Dieu. Revenons à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. La parole nous dit que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut que nous puissions sortir du culte édifié et construit. Voilà, donc c'était vraiment une piqûre de rappel.
C'est une interpellation pour vraiment les saints du Seigneur soient interpellés sur ces réalités spirituelles. Voilà. J'ai pas voulu être très long, j'ai tout simplement voulu nous interpeller par rapport justement à ce que la parole de Dieu nous dit et par rapport au désordre que nous voyons dans beaucoup de nos assemblées. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.